Au lendemain des élections sénatoriales, les élèves du collège sont à leur tour appelés à exercer leur suffrage. L'enjeu, désigner le représentant du collège au conseil départemental des jeunes. Après un mandat de 2 ans de Lucie Bondy, désormais lycéenne, les électeurs doivent départager 2 élèves de 4e, Brandon Mathieu et Jules Persona, 2 candidats particulièrement motivés pour devenir le porte-parole de leurs camarades au sein du CDJ. Je suis candidat pour voir si je peux amener quelque chose au collège et pour voir comment ça se passe. Je suis candidat parce que déjà ça m'intéressait depuis l'année dernière en 5e et maintenant je suis en 4e, je voudrais être élue. Et puis c'est une chance de le faire. 2 candidats qui ont mené campagne auprès du corps électoral, composé de l'ensemble des élèves, et répondu aux sollicitations médiatiques. J'ai mené campagne en faisant une profession de foi et en discutant avec mes camarades. Alors en premier temps, j'ai rédigé une profession de foi me décrivant. Et en second temps, j'ai réalisé un clip de campagne avec l'aide de la classe média. Et il est actuellement posté sur Perron TV. À la différence des élections de délégués de classe, ce scrutin ne se déroule pas lors d'une heure dédiée, mais sur l'intégralité de la journée. Le bureau de vote est installé au foyer avec le matériel de vote mis à disposition gracieusement par la commune. Comme lors de véritables élections, les électeurs se présentent au bureau de vote munis de leur carnet de liaison et de leur carte électorale. Les assesseurs, tantôt des enseignants, tantôt des élèves, vérifient l'identité des électeurs qui peuvent exercer leur vote dans le secret de l'isoloir. Monsieur Lin, professeur d'histoire-géographie EMC du collège, veut que ce scrutin se déroule comme une réelle journée électorale. Tout d'abord, l'élection de notre représentant au conseil départemental des jeunes est une élection très importante. Elle fait appel donc elle mobilise en fait tous les élèves du collège. Donc cette année, nous avons donc organisé l'élection ainsi pour faire appel à la citoyenneté donc, de nos élèves pour qu'ils puissent venir voter de leur propre chef. Donc le décor elle-même, vous voyez, donc on a une urne, on a un isoloir, donc qui garantit le secret du vote. Et donc les élèves sont venus, donc à leur moment dans un créneau donc, où ils étaient libres, et s'exprimer. Donc voilà. Et à mi-journée, donc on peut dire que le taux de participation est très important, puisque pas mal d'élèves sont déjà venus voter. Nous en sommes très contents et puis ça prouve aussi que ce qu'on a fait avec M. Meunier donc, depuis quelques années porte ses fruits puisque les élèves se sentent engagés dans la vie du collège. Donc c'est quelque chose de bien, donc nous on est contents et on espère que d'ici la fin de la journée, donc, tout le monde sera venu et que le taux de participation sera très élevé. Le taux de participation est conséquent, pas moins de 91%, signe de la vitalité de la démocratie collégienne et de la qualité des campagnes menées par les candidats. À la fermeture du bureau de vote, les élèves de 4e procèdent au dépouillement. Brandon Mathieu. Avec 65% des voix, Brandon Mathieu est élu représentant du collège François Perron au CDJ. Charge à lui de s'emparer des problématiques qui seront à l'ordre du jour de cette année. La santé, l'environnement, les médias, les liens intergénérationnels, le sport et la culture.